Tu veux que je te raconte l'histoire de l'incroyable ascension du mont Olympe ? Ok, mais par contre, moi je raconte mes histoires qu'aux enfants qui se lavent les dents. Donc attrape ta brosse à dents, ton dentifrice, et tu frottes jusqu'à ce que l'histoire soit terminée. 3, 2, 1, 0. Dans la vie, il existe un petit principe tout simple qui se vérifie quasiment toujours. Tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. D'ailleurs, tu dois bien t'en rendre compte quand tu fais une sortie vélo avec tes copains. Il y en a qui pédalent plus ou moins vite. Et parfois en haut des côtes, il faut s'attendre parce qu'il y en a qui ont plus de mal. Mais tout ça, c'est pas grave. Parce que ce qui compte, c'est de passer du temps ensemble, de rigoler, de trouver des endroits chouettes à visiter, et puis de passer du temps sans les adultes pour pouvoir grandir à son rythme. Alors que quand tu es tout seul, tu fais un petit tour de vélo, mais tu t'ennuies vite, tu rigoles moins, et ça t'a juste permis de te dépenser. C'est pour ça qu'on dit « ensemble on va plus loin ». C'est pas juste une question de distance, ça veut dire qu'on profite plus du moment. Et de toute façon, personne ne peut vivre seul, coupé des autres. Parce que c'est impossible d'être bon partout. Il y a des gens qui dessinent très bien, mais qui sont nuls en maths par exemple. Et d'autres qui savent super bien faire à manger, et encore d'autres qui savent pas du tout se faire cuire un œuf. Je vais te dire un petit secret, d'accord ? Moi, mon point faible, c'est le bricolage par exemple. Je suis nul pour planter un clou. Alors que par contre, la musique, ça c'est mon truc. Alors là, je peux jouer de la batterie pendant des heures. Et pour le reste, je fais confiance à des gens pour m'apprendre et m'aider à faire ce dont je suis incapable. Ça s'appelle la coopération. Prenons un autre exemple pour être clair. Eleftheria, c'est une étudiante grecque en biologie dont le rêve était de gravir le mont Olympe, une montagne très très haute. Sauf qu'elle est handicapée et donc c'était impossible de réussir une prouesse sportive de ce genre toute seule. Alors elle a demandé de l'aide et finalement, elle a pu réaliser son rêve. Tu veux que je te raconte ? D'accord, mais d'abord, est-ce que tu savais que les dents, c'est aussi comme ça qu'on appelle des sommets montagneux ? Parce qu'en fait, il y a très longtemps, les gens se sont dit « Tiens, cette montagne, on dirait la dent d'un géant !» Et c'est resté. La plus célèbre en France, c'est la dent du Midi. Demande à tes parents de te montrer, tu vas voir, c'est super beau. Mais continue de te brosser les dents par contre, hein. Je reviens à l'histoire d'Eleftheria. Elle est étudiante en biologie à Thessalonique, en Grèce, et en septembre, à la rentrée, elle a fait la rencontre de Marios Giannakou, un athlète grec. Un athlète grec super fort qui a déjà gravi le mont Olympe 50 fois. Alors Eleftheria lui a dit « Ah non, pour la 51e, là tu m'emmènes ». Alors pendant 1 mois, Marios s'est entraîné comme un fou parce qu'il savait qu'il faudrait porter son ami grâce à un sac à dos spécial. Et au final, après 10 heures de montée dans la montagne à la force de ses jambes, il a réussi ! Tu vois, c'est ce que je te disais au début. Tout seul, Marios, il serait allé beaucoup plus vite. Mais là, en donnant tout pour son ami, il est clairement allé plus loin. Bon, montre-moi un peu tes dents. Fais A, fais I. C'est pas mal ça, bien blanche comme il faut. Tant pis pour vous les caries. Allez maintenant, au lit. Je vais pas aller me coucher. Retrouvez les épisodes des Dents et Dodo sur le site et l'application BFM TV et sur toutes les plateformes de streaming. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui donner une note, à vous abonner à la playlist et surtout à en parler autour de vous. C'est un podcast BFM TV.